Tu es le Créateur, Seigneur, celui qui nous a aimés, qui nous aime. Tu es celui qui est là au milieu de nous, qui est digne de recevoir la louange. Nous chantons et célébrons le nom de Jésus-Christ, la grandeur de notre Dieu, la magnificence de notre Dieu, la majesté de notre Dieu. Tu es un Dieu qui n'a pas de semblable et tu es le seul, Seigneur. Ce matin, nous nous joignons aux anges comme nous l'avons chanté. La nature te loue, Seigneur. Le soleil, la lune, tous chantent combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, tu es miséricordieux, et tu es là au milieu de nous. Quel privilège pour nous, et quelle grâce tu nous fais. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen, alléluia. Alléluia. Comme on a dit au début, nous voulons être sensibles à son Esprit Saint. C'est lui que nous voulons, rien d'autre. Les sentiments de ton cœur ne sont pas bons. Ils ne sont pas d'origine. Ils ne sont pas du ciel. Les sentiments de ton cœur qui te dit « Je me sens abandonné par Dieu. Je me sens délaissé par l'Église. » Dieu ne t'a jamais abandonné. La seule personne qui a été abandonnée, c'est Jésus-Christ. Quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à cet instant, il ne pouvait pas supporter le péché que portait son fils. Mais toi, il ne t'a jamais abandonné. L'Église ne t'a jamais délaissé. Alors enlève ces sentiments de ton cœur qui te conduit au doute. Tu dis oui, mais tu dis mais. Oui, mais. Non. Quand Dieu dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Et tu devrais agir de la même manière, les mêmes sentiments, la même détermination de dire oui sans le mais. Peut-être que ça ne marcherait pas. Peut-être que non. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, je veux m'attendre à lui. Oui, quoi qu'il arrive, je veux être animé de persévérance et de patience. Alors ne t'inquiète pas, il y a de l'espérance pour ta vie. Ce matin, le Seigneur voudrait aussi te dire qu'il connaît les besoins que tu as, il connaît la situation que tu traverses. Mais il voulait te rappeler qu'il t'a donné la position de gouverneur dans son royaume. Les éléments doivent t'obéir, les choses doivent t'obéir, parce qu'il t'a donné cette position. Tu n'arrives pas à jouir des privilèges que t'accorde cette position parce que tu n'es pas séparé. Alors le Seigneur ce matin te dit, sépare-toi, sanctifie-toi, mets-toi à part, ne te mélange pas avec les autres, mais sépare-toi pour ton Dieu, pour que tu puisses porter pleinement cette position qu'il t'a donnée et que les privilèges qui accompagnent cette position se manifestent en ta faveur. C'est le moment de te mettre à part, c'est le moment de te séparer, parce que si tu continues comme ça, en te mélangeant, si tu continues comme ça, en ne te positionnant pas vraiment pour ton Dieu, tu ne pourras jamais jouir de ces privilèges. Mais au final, ce sont ces situations compliquées que tu vis qui vont t'entraîner encore plus loin de ton Seigneur. Alors ce matin, prends position et décide de te mettre à part pour ton Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va terminer
par un moment de prière. Encore, on veut prier pour nous, même si on n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, nous avons notre frère Roland, pour qui nous avions prié dimanche dernier, qui est là. On va lui faire une onction d'huile. Alors, l'onction d'huile, la Bible dit que Jésus a envoyé ses disciples, et quand ils sont revenus, ils ont prêché l'évangile, ils ont prié pour les malades, et il y a cette pratique que nous trouvons dans les évangiles, où ils vont aussi faire une onction, c'est-à-dire mettre un peu d'huile sur une personne en priant pour la guérison de cette personne. L'apôtre Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, qui est le frère de Jésus-Christ, va aussi nous en parler. Il dira dans son épître au chapitre 5, « Quelqu'un parmi vous », verset 17, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Quelqu'un parmi vous, déjà, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et quelqu'un, le verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et même s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. » Donc, on le fait aussi. On le fait parce que nous essayons de tout notre cœur d'appliquer tout ce que la Bible nous dit, de ne rien laisser de côté. Donc ce matin, on va prier pour notre frère. J'avais mis ma cravate, elle m'avait dit, tu veux pas laisser la cravate? J'aurais encore beaucoup plus chaud. C'est ça, hein, les frères, il faut les écouter. Je ne mets pas d'adjectif. Voilà, gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes heureux d'être là, dans la présence de Dieu ce matin. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'aimerais nous parler d'accepter l'aide de Dieu, l'aide de Dieu. Vous savez, ce que Dieu fait, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est aussi écrit pour nous. Et c'est pour ça que lire le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est important. Et on se rend compte qu'il y a certaines choses qui étaient dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration des choses que nous allons vivre dans le Nouveau Testament. Et comme je disais tout à l'heure, dans Genèse chapitre 2, Dieu va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et dans cette phrase que Dieu avait prononcée, on avait vu ça la dernière fois, il y a des choses qui sont annoncées d'avance nous concernant, mais aussi concernant Jésus-Christ et son Église. Et ce matin, on ne va pas revenir sur Jésus-Christ et son Église, mais les choses qui nous concernent. Ça voudrait dire que tout seul, nous ne pourrons pas y arriver. Tout seul, nous ne pourrons pas y arriver. Et c'est aussi le cas de notre marche chrétienne. Alors, on rentre dans cette période. Si nous voulons nous situer dans le temps, on est encore dans des périodes, on est à 2 semaines de la Pentecôte. Alors, on remonte dans le temps parce que Jésus était mort, ressuscité. Jésus va rester avec ses disciples pendant 40 jours. Et après, Jésus est parti au ciel. Et 10 jours après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit était descendu. Mais le Saint-Esprit, c'est l'aide que Dieu veut nous accorder. Alors, on va lire ces versets. On va d'abord dans Jean chapitre 14. Je ne vais pas commenter, mais en lisant ces passages avec vous, j'ai pris la Bible que je lis à la maison parce que j'ai marqué des choses. Je n'ai pas pris ma Bible avec laquelle je prêche, j'ai marqué des choses et puis je voulais simplement reciter ces choses.
Donc, d'abord le verset 16, Jean chapitre 14, le verset 16, Jésus va nous parler du Saint-Esprit. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce mot consolateur, qui, en grec, c'est parakletos, le paraclet, en français. Ce mot consolateur veut dire aussi aide. Accepter l'aide de Dieu. Accepter l'aide de Dieu. Donc je vous enverrai donc un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, quand des fois un homme prend une femme, on va faire des vœux, et dans certains endroits, dans les vœux qu'on prononçait, on va dire « Je promets de te chérir, de rester ton époux, ton épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Mais là, l'aide que Dieu veut nous donner, c'est une aide qui va rester avec nous éternellement. Il n'y aura pas de séparation. Il restera éternellement avec vous. Cette aide, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le voit point, le monde ne le connaît pas. Au verset 26 du même chapitre, Jésus revient là-dessus, et Jésus dira ceci, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est une aide qui va nous enseigner toutes choses. Hier, par exemple, j'étais à Saint-Étienne, je donne des cours dans une petite école biblique et j'ai parlé du livre des psaumes, on a fait hier, et il y a eu une question qui m'avait été posée, parce que parmi les psaumes, il y a des catégories de psaumes, et j'avais parlé de la dernière catégorie, les psaumes qui sont nommés les psaumes de malédiction. Dans ces psaumes, il y a le psaume 35, par exemple, où c'est des psaumes où les gens vont demander la colère de Dieu sur ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Donc j'ai expliqué ça. Et puis, il y a une étudiante qui m'avait posé une question en disant « Est-ce qu'aujourd'hui, on peut maudire des gens ?» Je dis « Surtout pas. » Et puis il y en a une autre qui a dit, mais en disant surtout pas, j'ai expliqué, nous sommes sous la grâce, Dieu nous a demandé de bénir et non pas de maudire. D'ailleurs Jésus le dira, bénissez, ne maudissez pas, et même bénissez ceux qui vous font du mal, tout ça. Et j'ai rappelé ces versets, et puis il y a une autre qui me pose une autre question, elle a dit, mais pasteur, la Bible dit, quand vous faites du bien à votre ennemi, quand vous le bénissez, c'est comme des charbons ardents que vous mettez sur sa tête. C'est beaucoup plus grave que la malédiction. J'ai jamais vu ça comme ça. Ah oui, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est beaucoup plus grave parce que mettre des charbons ardents sur la tête, et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être sur la grâce. Et au moment où elle est en train de poser la question, je me dis, mais comment est-ce que je vais lui répondre? Quelle réponse je vais lui apporter? Et là, sur le coup, c'est pour ça que le Saint-Esprit, l'aide, va vous enseigner toutes choses. Et au moment même où je disais comment je vais lui répondre, eh bien, j'ai ouvert dans Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe va dire, j'ai vu la gloire de Dieu et j'ai vu tout mon état de péché. Et Dieu a demandé à un séraphin de prendre un charbon ardent pour toucher mes lèvres. Et j'avais compris, et j'avais dit, mais les charbons ardents, ce n'est pas pour détruire l'ennemi. C'est pour l'entraîner à changer. Et c'est vrai, quand on est gentil avec quelqu'un qui nous a fait du mal, quand on pardonne quelqu'un qui nous a offensés, ça les touche. Et ça ne les maintient pas dans la méchanceté, mais la plupart des temps, quand on le fait avec un cœur libre, eh bien ça les amène au pied du Seigneur. Ben, je n'avais pas cette réponse avant. Je ne me suis jamais posé la question. Mais parce que le Saint-Esprit est là, avec moi, au moment où elle posait la question. Comme Jésus dit, ne vous inquiétez pas comment vous allez répondre, mais au moment où on vous posera la question, l'Esprit lui-même vous donnera la réponse. Voyez l'aide que le Seigneur veut nous apporter.
Et Jésus dira, il faut que vous ayez cette aide. Et quand il viendra, eh bien, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit et il va vous enseigner toutes choses. Et puis, dans le chapitre 15 de Jean, là aussi, c'est le verset 26, Jésus parle encore du Saint-Esprit et va dire, quand l'aide que je vous enverrai de la part du Père viendra, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Et puis un dernier verset, c'est le verset 7 du chapitre 16, où là encore, Jésus va dire ceci, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je n'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas. L'aide ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. » Et Jésus est parti maintenant. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et les disciples ont compris qu'ils ne peuvent pas faire sans le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas faire sans cette aide. Dieu sait en quel temps nous serons. Il sait quelles sont les difficultés qui seront là aujourd'hui sur la terre. Quelles sont les complications que nous allons rencontrer. Il sait exactement en ce moment où est-ce que nous allons habiter, où est-ce que nous habitons. Et il sait quelle sera notre force, notre capacité. Mais il avait dit, il n'est pas bon que les chrétiens soient seuls. Et je me suis rendu compte que à partir du moment où le Saint-Esprit était descendu, les disciples ne l'ont pas mis de côté. Pas du tout. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de lui. Ils ont compris véritablement qu'ils ont besoin de lui. Quand l'aide que le Père veut nous donner viendra. Et au travers du livre des Actes des Apôtres, je voudrais vous citer quelques versets pour nous montrer déjà pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous, petits et grands, d'accepter cette aide que Dieu nous donne. Et si on a le temps, on va voir comment l'accepter. Mais si on n'a pas le temps, eh bien sachez que nous sommes dans cette période jusqu'au 19. Nous voulons que notre vie soit remplie du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit présent à côté de nous et qu'à partir de maintenant, nous puissions vivre ce que eux, ils ont vécu. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dira que le chapitre 1er, je ne vais pas trop t'embêter parce que je vais citer que des versets, donc, mais je vais citer que des versets ce matin. Et donc, le chapitre 1, si tu veux, déjà, le verset 2, la Bible dit que jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, avant que Jésus ne soit enlevé au ciel, il avait donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et on se rend compte déjà que même Jésus avait besoin du Saint-Esprit, de cette aide. À travers le Saint-Esprit, on peut donner des ordres. Il a donné des ordres par le Saint-Esprit. Je peux donner des ordres. Des fois, eh bien, je donne des ordres à d'autres esprits, aux esprits malins. Quand l'apôtre Paul va dire, par exemple, au nom de Jésus-Christ, sois guéri, il donne des ordres à une maladie de lâcher quelqu'un. Mais pour donner des ordres sur le plan spirituel, on a besoin du Saint-Esprit. Et puis, le même chapitre, le verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » On est baptisé du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême, le mot ici, c'est immersion. On peut être immergé, on peut être plongé dans le Saint-Esprit.
Et des fois, on chantait un petit chœur en anglais au Togo en disant « Il est en train de pleuvoir ». Le Saint-Esprit descend sur notre assemblée. Et on dit « Continue, Jésus-Christ. Envoie-nous encore le Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous soyons complètement inondés, jusqu'à ce que nous soyons complètement immergés. » Un petit chœur. Et puis on dansait. On faisait des ronds en chantant. Et puis, à un moment donné, on s'arrêtait et puis on priait. On disait, envoie-nous la pluie. On peut être inondé, on peut être immergé, on peut être imprégné du Saint-Esprit. Comme une éponge qui est imprégnée d'eau, on peut être imprégné du Saint-Esprit. Quand on va prendre une éponge qui est imprégnée d'eau, et quand on va serrer, essayer de saurer cette éponge, on va le presser, cette éponge, c'est l'eau qui va sortir. Si l'éponge est imbibée d'autre chose, de vin, c'est du vin qui va sortir. Mais nous, on peut être imprégné, imbibé du Saint-Esprit. Et quand l'ennemi essaye de nous presser, de nous oppresser, c'est pas la dépression qui vient, c'est le Saint-Esprit qui sort. Donc, le verset 8, « Mais vous, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. » Donc, et quand le Saint-Esprit vient, on reçoit une puissance. On reçoit une puissance. Et c'est pour ça aussi que nous avons besoin d'accepter l'aide de Dieu. Et tout le monde peut l'accepter. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on le verra tout à l'heure. Il y a certaines personnes, ils n'étaient même pas encore baptisés d'eau. Et ils ont reçu cette aide du Saint-Esprit. Je connais un frère qui est décédé maintenant. Il a été pasteur. Un jour, alors qu'il lisait la Bible et qu'il lisait toutes ces choses, et puis à un moment donné, il avait soif d'avoir le Saint-Esprit. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il était protestant. Et puis un jour, il avait encore soif, il avait lu sa Bible, et puis il priait, et puis il a commencé à parler un langage bizarre. Ça lui a fait peur. Il a fermé la Bible, il a glissé dans un coin, et puis c'est fini. Et il n'a pas osé en parler. Il a dit, mais des choses bizarres m'arrivent. Et puis un jour, il passait à côté d'une église de Pentecôte, une de nos églises comme ça. Et il entend des gens qui parlaient ce langage bizarre, comme notre frère a parlé ce matin. Et il a dit, mais c'est ce qui m'est arrivé. Alors il s'était approché, et il avait vu un peu, et à la fin, il est allé vers le pasteur, et lui a dit ce qui lui était arrivé. Le pasteur a dit, Alléluia! Vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi ça? Il a expliqué, après il était devenu un bon pasteur. Un bon pasteur maintenant, il est plus là, il est parti auprès de son Seigneur. Donc, le Saint-Esprit nous donne une puissance. Nous avons besoin de cette puissance. La puissance, ce n'est pas une puissance des armes à feu ou des armes blanches, mais une puissance, une vraie puissance, qui nous met dans la même position que Jésus-Christ. Et finalement, au chapitre 1 toujours, le verset 16, c'est Pierre qui parle, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. » Le Saint-Esprit est capable d'annoncer des choses d'avance, de nous dire des choses d'avance. Cette aide peut nous dire ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Et là, David avait vécu à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant, le Saint-Esprit va annoncer quelque chose qui va se passer. Tiens, on a un visiteur. On a un chat qui vient écouter. Bon, ouais, c'est pour que vous ne soyez pas surpris et que quelqu'un ait peur. Voilà donc, le Saint-Esprit est capable de vous annoncer des choses d'avance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire aussi? La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, chapitre 2,
le verset 4. C'était le jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais non seulement ils furent remplis du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a rempli aussi toute la maison où ils se trouvaient. Toute la maison, c'est le verset 2. Le Saint-Esprit a rempli la maison où ils se trouvaient, et le Saint-Esprit a rempli toutes les personnes qui étaient là. Le Saint-Esprit peut nous remplir, peut remplir nos cœurs. Et comme je disais la dernière fois, Jésus avait un cœur purifié, rempli du Saint-Esprit. Il n'y avait pas autre chose dans le cœur de Jésus. À tel point que quand on lui faisait mal, il ne trouvait rien de négatif à sortir. Parce que ce qui remplit notre cœur, c'est ce que nous sortons. C'était le Saint-Esprit, c'était la pureté, c'était la bonté, l'amour de Dieu qui remplissait le cœur de Jésus. Et le Saint-Esprit peut nous remplir, nous. Mais le Saint-Esprit peut remplir aussi notre Église, peut remplir nos maisons. Le Saint-Esprit peut être là, remplir notre assemblée. Amen. Le Saint-Esprit, on va, chapitre 2, verset 33. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc le Saint-Esprit se reçoit. On peut le recevoir du Père. Le Père, c'est Dieu. On peut le recevoir de Dieu. On peut le recevoir de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit promis. L'apôtre Pierre qui parle ici dira que cette promesse d'avoir une aide n'est pas simplement pour eux. Il l'a dit. Pierre dit, repentez-vous, le verset 38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé, si vous vous repentez, vous êtes baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ce que je vous dis, c'est que même sans arriver jusque-là, à partir du moment où vous êtes repentis de vos péchés, vous avez reconnu que vous êtes des pécheurs et que vous vous détournez de vos péchés, vous remettez votre vie entre les mains du Seigneur. Des fois, par anticipation, le Seigneur peut vous remplir. Et le verset 39, il dit, car la promesse, le Saint-Esprit promis, la promesse est pour vous, mais pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous sommes là dans ce verset. Ceux qui sont au loin. Dieu nous a appelés, nous ne sommes pas là par hasard. Et aussi longtemps que la terre va subsister, tout ce que Dieu va appeler, Dieu veut que nous recevions ce don du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 8 du chapitre 4, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Pierre et Jean devant le tribunal. C'est ça. Et le verset 13, le verset 13 du même chapitre, Pierre rempli du Saint-Esprit va leur parler, il va parler. Mais le verset 13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des gens qui n'avaient pas d'instruction, qui vont citer des versets de la Bible, qui vont avoir un raisonnement bien établi, avec une certaine assurance. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est le Saint-Esprit qui leur avait donné. Vous voyez, des fois, nous, on avait peur. On a encore peur, pour certains d'entre nous, de parler de Jésus-Christ. Mais quand nous acceptons l'aide de Dieu, il enlève toute crainte, il enlève toute peur. Il nous donne cette assurance. Et il nous communique des choses que nous ne savons pas. Et qui sont des choses vraies. Parce que c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. On l'a lu tout à l'heure. Jésus va le dire plus d'une fois. L'esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Le Saint-Esprit ne va pas vous pousser au mensonge. Le Saint-Esprit ne va pas vous faire dire des mensonges. Mais des vérités. Des vérités.
Alors, on continue le chapitre 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alors Ananias et Saphira, son mari, Ananias et Saphira, son épouse, étaient là. Ils ont raconté quelque chose à Pierre. Il y avait l'assemblée qui était là. Et Pierre va dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voyez, Ananias, lui, il ne voyait peut-être pas le Saint-Esprit, mais il était présent. Il était présent. Et ce que nous pouvons apprendre ici, sans aller dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, c'est que eux, ils croyaient parler à Pierre, mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit peut nous accompagner, peut nous remplacer. L'apôtre Paul dira un jour, si je vis en parlant de lui-même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on se rend compte que le Saint-Esprit peut vivre aussi à travers nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu qui vit. C'est l'Esprit de Dieu qui vit. Et ce que Pierre nous enseigne là, dans cet épisode, c'est ce que David avait vécu à une autre échelle. David dira par exemple un jour, quand il va se retrouver en face de Goliath, et Goliath va lancer un défi à l'armée d'Israël. Mais David va faire une correction en disant, au fait, ce n'est pas l'armée d'Israël. C'est ce que tu as insulté. Ce n'est pas à l'armée d'Israël que tu as lancé un défi, mais c'est à Dieu. Ce que eux n'ont pas réalisé, David lui l'a réalisé. C'est que Dieu est là. Mais Dieu peut être là, non seulement à côté de nous, autour de nous, mais en nous. Le Saint-Esprit peut être là et conduire, diriger, nous remplir complètement. Alors, on continue avec quelques versets. On va aller au chapitre 6. Au chapitre 6, le critère avait changé, je l'avais déjà dit, pour ceux qui s'en souviennent. Quand Jésus était parti, il faut choisir un disciple pour prendre la place de Judas, parce qu'il faut que le nombre des apôtres reste 12. Ils ont choisi Matthias. Mais les conditions pour que un disciple soit élu, c'est deux choses. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit là depuis le commencement, depuis le début où Jésus avait commencé son ministère. Et la deuxième condition, il faut que ce soit quelqu'un qui a été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Mais, entre-temps, le Saint-Esprit était venu. Et les conditions pour choisir quelqu'un pour servir dans l'Église étaient différentes. Les conditions, c'est qu'il faut que la personne ait un bon témoignage, mais il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et puis après, de sagesse. Donc, ils ont trouvé des hommes. Et le verset 10 dit que, à un moment donné, un de ces hommes qu'ils avaient trouvé, qui s'appelait Étienne, il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Une aide qui va faire qu'on ne peut pas nous résister. On ne peut pas nous résister. Ils ne pouvaient pas. Ils avaient toutes sortes d'arguments. Ces gens-là, mais ils ne peuvent pas résister. Et des fois, on va chercher des arguments, on va chercher parce que on a un bon cœur. On veut que nos amis soient sauvés, on veut que nos enfants soient sauvés, on veut que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Alors on cherche à les convaincre. Dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, je n'ai pas tout lu, mais la Bible dit que quand l'Esprit viendra, c'est lui qui convaincra. C'est lui qui convaincra. Et quand on n'a pas cette aide, eh bien c'est nous qui cherchons à convaincre. Et on ne réussit pas toujours. Voyez, donc, Étienne était là, rempli du Saint-Esprit, de sagesse.
et les gens n'arrivaient pas à lui résister. On va aller un peu plus loin. Au chapitre 8, la Bible dit, le verset 15, « Ceux-ci arrivés chez le Samaritain prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » C'est très intéressant ce qui se passe dans ce chapitre 8. L'Église a été dispersée, il y avait la persécution. Les chrétiens ont quitté Jérusalem, ils se sont éparpillés un peu partout, en Judée, ils se sont éparpillés en Samarie, et ils ont commencé à aller en Syrie actuelle, à la Turquie actuelle, et Antioche va avoir une église. Ils étaient dispersés. Et puis Philippe, qui faisait partie aussi des 7 diacres qui ont été choisis, lui, il était parti à Samarie. Et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle aux Samaritains. Et beaucoup de personnes acceptaient Jésus-Christ. Ils devenaient chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, vont envoyer Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il ne faut pas que la vie chrétienne, à l'époque c'était ça, leur compréhension de la chose. Il ne faut pas que la vie chrétienne se poursuive sans l'aide du Saint-Esprit. Alors quand ils ont appris qu'il y avait des gens qui ont accepté la parole, il faut envoyer d'autres personnes, prier pour eux, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce qui était passé. C'est ce qui était passé à Samarie. Et toujours dans le chapitre 8, à un moment donné, le verset 39, Philippe va être envoyé pour aller baptiser l'eunuque éthiopien. Et le verset 39 nous dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit pas. Le Saint-Esprit est capable de ça. Il est capable de ça. Au lieu de marcher, à l'époque, c'était à pied qu'il le faisait. Il était venu jusque-là, à pied. Il a fait combien de kilomètres? Je n'ai pas calculé. Ne serait-ce peut-être que 10 kilomètres à pied, pour rencontrer cet homme qui avait besoin de Dieu. Et puis maintenant, c'est fini. Il faut retourner à la maison. 10 kilomètres à pied, 15 kilomètres à pied, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est capable de le transporter. Ouais. Il le prend là et puis le transporte de l'autre côté. Ce que l'aide peut nous apporter. Donc, j'ai voulu souligner aussi ça. Et puis, on continue le chapitre 10. Là aussi, on se rend compte que le verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. À ce moment-là, il y avait les Samaritains. Vous savez, ça a été crescendo parce que au départ, c'était les Juifs qui devenaient chrétiens, qui recevaient le Saint-Esprit. Et puis après, les Samaritains, ils sont sur le territoire d'Israël. Ils ne sont pas tout à fait juifs parce qu'à un moment donné, ils ont été ramenés d'ailleurs. C'est un peuple étranger qui a été établi là-bas. Donc, ils sont peut-être un peu juifs. Donc, eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, les disciples vont se dire, mais bon, c'est pour nous. Après, eux, comme ils sont sur le territoire, peut-être qu'ils ont droit à ça. Et là, ils étaient tous étonnés de voir que non, c'est pour tout le monde. Dieu dit c'est pour tout le monde. Et c'est pour nous qui sommes là, ici, ce matin. La Bible dit, le verset 15 du chapitre 11, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. » Et Dieu ne fait pas de différence. Il ne donne pas le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Voilà. C'est pas parce que moi je suis peut-être de telle origine que Dieu va me donner ça d'une autre manière que chacun d'entre vous. Ce n'est pas parce que lui il est africain ou lui il est français. C'est pas parce que lui il est juif et que lui il est païen. Non, Dieu ne fait pas de différence. De la même manière qu'il a béni
dans la Bible, de la même manière, il veut bénir encore aujourd'hui. Il veut nous bénir encore aujourd'hui. On va voir encore quelques versets et puis peut-être avoir un temps de prière. Alors, le chapitre 13, dans le chapitre 13, la Bible dit, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous aide à donner des ordres et lui, il nous donne aussi des ordres. Le Saint-Esprit avait parlé à cette église. « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Oui, le Saint-Esprit appelle, il nous équipe pour servir le Seigneur. Il est l'onction qui découle de nous. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, le verset 4, le Saint-Esprit nous envoie, envoyés par le Saint-Esprit. Eh bien, descendir à celui-ci. Et le verset 9 dira, alors Saul appelait Barnabas, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit eh bien, donne des consignes, quand le Saint-Esprit nous envoie, le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit va intervenir encore et encore. La Bible dira, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre Paul et qui va faire en sorte que ce que le Seigneur veut faire à travers la vie de cet homme s'accomplisse. Et ce que le Seigneur veut faire à travers la vie de chacun d'entre nous, le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir cela. Le verset 28, chapitre 15. Ils sont à Jérusalem à nouveau, car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et là aussi, on voit, il y avait des soucis dans les églises naissantes, parce que il y avait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'était pas écrit, et l'Ancien Testament, il y a la loi de Moïse, et les gens ne savaient pas quoi vraiment mettre en pratique tout ça. Alors ils sont partis à Jérusalem, ils veulent discuter, ils veulent décider, ces païens qui donnent leur cœur à Jésus, qu'est-ce qu'il faut leur imposer? Mais ils n'ont pas fait ça seuls. Ils n'ont pas réfléchi avec leur diplôme théologique seulement. Il parut bon à nous. Il parut bon au Saint-Esprit et à nous. D'abord au Saint-Esprit et à nous. Ils ont cherché la face du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui dans notre monde qui peut-être a besoin d'une réponse. Et des fois, on ne trouve pas tout de suite la réponse dans la Bible. Et on se dit, mais le Saint-Esprit est là. Et en disant, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ils ont mis le Saint-Esprit en avant. Ils ont peut-être pris du temps après avoir discuté en disant, Saint-Esprit, montre-nous ce qu'il faut. Et ce que le Saint-Esprit a dit, eux, ils l'ont signé. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit est là pour nous assister, quelles que soient les situations nouvelles que nous pouvons rencontrer. Au chapitre 16, l'apôtre Paul dira que le Saint-Esprit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, le Saint-Esprit est capable de nous empêcher d'aller dans la mauvaise direction, de ne pas perdre du temps. Vous voyez, et c'est ce qu'on a vu au début de ce chapitre 16. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas, parce que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas le bon choix. Peut-être pour ma carrière, peut-être pour mon mariage, peut-être pour acheter ma maison. Malheureusement, certains ont fait le mauvais choix, même pour acheter leur maison. Parce qu'après, il y a tout un tas de problèmes. Que si le Saint-Esprit nous avait guidés, peut-être on n'aurait pas ces soucis. Et le pire, c'est que certains, la maison est trop loin de l'église. Et finalement, ils ont abandonné venir à l'église. Même dans ces choses, le Saint-Esprit est capable.
Et on a besoin de lui. Ici même, il n'était pas question, hein, ils ne se sont pas dit, dans Acte 16, ils ne se sont pas dit, Seigneur, montre-nous, non. Ils ont dit, ah, il y a un besoin là, on va y aller. Le Saint-Esprit a dit, non, n'allez pas dans cette direction. Bon, on va peut-être aller là. Non, n'allez pas non plus là. Et puis, à travers une vision, le Seigneur va les guider. Ils n'auront pas le Saint-Esprit qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Donc, le Saint-Esprit, on s'arrête là au chapitre 16. Et puis, la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez. Hein, donc, il y en a plus. Il y en a encore quelques interventions du Saint-Esprit. On va dire poussés par l'Esprit. Des gens qui vont déclarer par le Saint-Esprit. Les gens qui vont prophétiser par le Saint-Esprit. Des mots qui sont forts. Des choses que le Saint-Esprit nous apporte. Mais ce Saint-Esprit, c'est l'aide que Dieu nous donne. L'aide que Dieu nous donne. Voyez, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, une aide semblable à lui. Et c'est Dieu qui va préparer l'aide. La Bible dit que Dieu avait mis en sommeil Adam, et il a pris une de ses côtes, et puis il a formé la femme. Mais après avoir formé la femme, il a amené la femme vers l'homme. L'homme était réveillé. Lui dormait, il ne savait pas ce qui s'était passé. Et puis tout à coup, il voit Dieu qui amène bien cette beauté. On dit, voilà. Et quand Adam avait vu, il a dit, ah, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Et Adam a accepté cette aide. Et la Bible dit que Dieu nous dit que nous ne pouvons pas continuer seuls. Je vais vous donner une aide. Et Jésus a insisté à 4 reprises dans ces versets que nous avons lus, où il va parler de consolateur, consolateur. Et puis, le jour de la Pentecôte, c'est le Père qui prend cette aide et qui nous la présente. Tout comme, à un moment donné, il va présenter Ève à Adam. Maintenant, c'est à nous de l'accepter, d'accepter cette aide. Mais si nous ne l'acceptons pas, ça serait compliqué. On va continuer la prochaine fois. Et puis, dimanche prochain, ce n'est pas moi qui prêche. Nous aurons la joie d'avoir le pasteur Joël Galis avec nous. Amen. Mais le 19, je reviendrai là-dessus. Et puis on terminera. Mais déjà, ayez soif. La Bible dit dans Jean chapitre 7 que Jésus, à un moment donné, va crier que celui qui a soif vienne à moi. Et la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir les disciples. Je ne sais pas si ce matin, vous avez soif, si je vous ai donné soif. Mais ayez soif du Saint-Esprit. Dieu nous connaît, il connaît nos capacités. Et il sait, encore une fois, quels sont les problèmes que nous avons. Si seulement nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit. On va terminer ce matin, on va prier. On va prier. Déjà, on va dire, Seigneur, j'accepte cette aide. Allez, pour la dernière fois de la matinée, on va se mettre debout. Amen. Voilà, et puis on veut prier ce matin. Je veux demander à mon frère Claude s'il veut prier en disant, Seigneur, nous acceptons cette aide. Il va prier pour chacun d'entre nous, mais nous prions aussi avec lui. Et nous disons, Seigneur, donne-nous cette aide que nous voulons recevoir. Amen. Merci Seigneur encore pour ces instants, Seigneur, parce que encore tu nous as parlé ce matin, nous